Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour donc cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va présenter un véhicule réel, je vais vous la présenter tout seul. C'est une Peugeot 406 Phase 2 de 2000. Donc voilà, je suis super content de vous présenter cette voiture-là parce que c'est une voiture que j'affectionne. Donc voilà, que vous dire de plus. Ah oui, du coup, il n'y a pas d'essai routier sur cette vidéo parce qu'on n'a pas encore gagné assez d'argent. Donc du coup, on n'a pas de GoPro ni rien. Et vu que j'étais tout seul pour cet essai-là, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Mais c'est une voiture que je peux avoir un petit peu, enfin assez facilement et que je pourrais avoir quand j'en aurai envie. Donc du coup, à l'occasion, quand je ne serai pas tout seul cette fois-ci, je pourrais vous faire un essai routier. Voilà, c'est une voiture qu'on retrouvera sur la chaîne. Allez, sans plus attendre, maintenant on passe directement à l'essai. Donc bon visionnage et on se retrouve tout de suite avec la voiture. Donc notre exemplaire de 406 du jour, eh bien la voici. Et comme celle qu'on avait présentée il y a maintenant quelques années, qui était donc à René, la bleue de Chine, c'est une phase 2. Alors celle-ci est un petit peu plus récente, enfin pardon, ancienne que la 406 que René possédait, puisque c'est un exemplaire qui date de fin 2000, alors que celle de René était un exemplaire de 2001. Autre différence avec celle de René, c'est que celle-ci, c'est une entrée de gamme. Celle de René, elle avait le pack exécutive. Celle-ci, c'est l'option, enfin la finition SR. Alors en parlant de finition, on va remercier tout d'abord L7C Max. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. Donc L7C Max, coucou à toi Max. C'est un grand ami d'RFLJ et il est collectionneur de catalogues de toute époque, de toute marque automobile. Et même plus qu'automobile, puisque je crois, Max, que tu collectionnes aussi les poids lourds. Et donc, un grand merci à Max. On avait déjà retrouvé l'expertise de Max, on va l'appeler cette petite rubrique, sur la R21, encore une fois, que René possédait. Et donc, L7C Max nous a fait part du catalogue 406 de l'année 2000. Et dans ce catalogue, eh bien, on peut retrouver les différentes finitions disponibles sur 406, donc en cette année du nouveau millénaire. Alors, les différentes finitions sur 406, donc il y avait la SR, c'est aujourd'hui l'exemplaire que nous possédons sur RFLJ. Et il y avait également la ST, la ST Pack Sport et la SV. La SV qui est coiffée un petit peu la gamme 406. Du coup, ici, nous sommes donc en possession de l'entrée de gamme pour la couleur, puisque je suis grand fan des noms des couleurs des voitures. Selon mes recherches, je pense pas me tromper, normalement on est ici en présence du vert Comme, comme le lac de Comme en Italie. Voilà, donc c'est un vert qui bizarrement est une couleur qui a été assez répandue quand même sur 406. Alors je dis pourquoi bizarrement, déjà parce que bon, un choix personnel, j'aurais pas pris ma 406 de cette couleur là. C'est vrai que c'est une couleur un peu particulière pour 406. Je trouve que c'est une voiture qui a un certain standing, c'est une voiture familiale berline tricorps. Et je trouve que c'est une voiture qui va mieux dans des couleurs un peu plus sobres. Le gris, le noir, le blanc et aussi le bleu. Un bleu de Chine lui va très bien. Il y avait un autre bleu, j'ai oublié le nom, mais un bleu un peu plus clair. Bon, j'avoue que là, un vert comme ça, c'est pas forcément mes goûts à moi, mais ça reste les goûts et des couleurs de chacun. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est assez bizarre. Et puis, bon, en France, il faut dire ce qui est, on est quand même sur un parc automobile qui est assez classique, assez traditionnel dans ses couleurs. Et bon, même si c'était une autre époque, 2000 c'était il y a 23 ans déjà, même si c'est une autre époque, je trouve que c'est assez surprenant d'avoir retrouvé ce coloris autant que ce qu'on trouve en fait. Voilà, c'est un petit peu ma petite curiosité sur cette couleur. Après, malgré tout, même si ça irait, je trouve que ça va moins bien à une 406, c'est quand même une couleur qui est assez jolie, qui est métallisée. Sur d'autres voitures, peut-être une 306, ça lui irait beaucoup mieux. Après, comme je vous dis, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Et dites-moi en commentaire si vous auriez pris votre 406 de cette couleur. Alors, on va continuer un petit peu le tour du propriétaire. Donc ici, étant donné qu'on est sur une finition assez basse, on est avec des jantes encore en tôle avec enjoliveur.
Alors pour la taille des pneus, on est sur du 15 pouces. Alors je vais vous lire la taille complète, c'est du 195/65 R15. Voilà, donc du 15 pouces, bon, pour l'époque c'est assez courant, je trouve que c'est des roues qui lui vont bien. Pour moi, bon, elle est peut-être une taille au-dessus encore, mais je trouve que c'est pas choquant. Parfois on peut retrouver des voitures avec des roues qui sont soit trop petites, soit même parfois trop grosses. Là je trouve que même si c'est du 15 pouces, c'est assez homogène sur cette voiture, je trouve que ça lui va bien. Maintenant, je pense qu'on a parlé un petit peu des spécificités de cette voiture au niveau de sa finition, au niveau de cet exemplaire-là. Je propose maintenant qu'on parle un petit peu de la 406 en elle-même. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, les 406 phase 2 ont existé à partir de 1999. Celle-ci est une 2000, donc on va dire qu'elle est à peu près au début de l'histoire de la 406 phase 2. Alors, qu'est-ce qui différencie la 406 phase 2 de la phase 1? Eh bien déjà, on avait une malle arrière qui était concave sur la phase 1 et qui devient convexe. On peut le voir ici. Voilà, donc je trouve que la malle arrière est un peu plus jolie sur la phase 2. De toute façon, d'une manière générale, même si j'aime beaucoup la phase 1 parce qu'elle se raréfie, je trouve que la phase 2 est quand même plus jolie que la phase 1 pour le coup. C'est vrai que sur 406, ils avaient fait du très bon travail. Ensuite, j'ai trouvé aussi dans mes recherches, alors les feux, je vais vous parler des feux, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais j'ai trouvé dans mes recherches que le nom de ces feux sur phase 2 sont des feux rubis. Voilà, c'est le nom qui a été donné à ces feux, donc qui sont coupés en deux parties, avec ici une barrette qui est toujours couleur carrosserie. Quoi qu'il arrive, si vous avez une 406 grise, vous aurez cette barrette qui sera grise. Si vous en avez une bleue, vous en aurez une bleue, etc. Donc ça, j'ai toujours aimé les feux de la 406 phase 2. Je les trouve vraiment très jolis. Même encore aujourd'hui, à l'heure où on est sur de la LED, etc., je trouve que c'est des feux qui ont quand même un certain charme. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est une bonne chose que d'avoir fait le feu entièrement rouge. C'est vrai que si on avait retrouvé une partie transparente ou une partie noire, ça aurait cassé un petit peu le charme de ces feux. Donc ça, c'est vrai que sur 406 phase 2, j'aime beaucoup. Alors, la petite anecdote que j'ai à vous raconter sur ces feux, alors cette voiture est la voiture de ma grand-mère. Donc coucou mamie et merci à toi pour le prêt de la voiture. Et lorsque ma grand-mère l'a acheté cette voiture donc neuve en 2000, fin 2000, je me souviens, j'avais tenu tête à mon père et je lui avais dit mamie elle a acheté une 406 coupée. Parce qu'en fait je pensais qu'une 406 coupée c'était parce que les feux étaient coupés en deux. Je connaissais aussi la phase 1 et la phase 1 j'avais déjà repéré la différence des deux feux. J'avais déjà repéré donc qu'il y avait ce trait de carrosserie. Et donc j'avais maintenu tête à mon père disant que c'était une 406 coupée. Jusqu'au point où mon père connaissait un endroit où il y avait une 406 coupée qui était garée. Il est allé me montrer pour me faire voir la différence. Voilà, donc ça c'est les petites anecdotes. Donc j'avais à peu près 7-8 ans. Et voilà, c'est les petites anecdotes qui restent en mémoire. Voilà, donc ça me fait bien rire. Voilà, donc pour l'histoire sur donc les feux. La malle arrière, on en a parlé. Alors, petite maladie, hein, sur 406, on retrouve souvent ce petit défaut. On a le logo qui a tendance un petit peu à s'effacer avec le temps. Je crois que sur celle de René, il n'y avait plus du tout de partie noire. Donc on ne pouvait plus distinguer le lion qui lui est normalement chromé. Alors ici, c'est pas forcément en très bon état, mais c'est quand même un peu mieux. On arrive encore bien à voir le logo Peugeot. Voilà, et puis ensuite pour ce qui concerne le petit logo 406 ici. Voilà, alors sachez que la malle, vous avez juste à appuyer ici. Voilà, ça ne change, enfin c'est assez classique. On retrouve l'immatriculation en dessous. Et puis on va avoir cet insert noir avec une petite touche de chrome qui vient parcourir tout autour de la voiture. On va très bien la retrouver sur la partie latérale que sur la partie arrière, pare-choc arrière, pare-choc avant. Là aussi, sur celle de René, on avait... Alors, désolé pour l'alarme, je ne sais pas si vous l'entendez bien dans la vidéo. Alors, c'est pas bon, hein, voilà. Alors, du coup, on avait retrouvé aussi les chromes un petit peu passés sur la 406 de René. On retrouve à peu près les mêmes symptômes ici. C'est normal, c'est une voiture qui dort dehors depuis 23 ans, donc forcément, eh bien, il y a l'usure du temps. Mais malgré tout, je trouve que ça apporte quand même un petit peu de charme au style général de la 406. Barrette chromée que nous ne retrouvons plus sur les 407 finition basse ensuite, hein, puisque la 406 a été logique remplacée par la 407. Et on retrouvait encore ces petites barrettes chromées sur 407, mais pas sur les entrées de gamme. Ici, nous sommes sur un entrée de gamme et on avait les barrettes chromées. Donc voilà, c'est la petite anecdote aussi là-dessus.
Alors, on va passer, alors juste avant de terminer avec l'arrière, je voudrais juste vous expliquer aussi, sur phase 1, on avait l'option, alors j'en ai pas vu beaucoup, donc je pense que c'est une option qui n'a pas trop été prise sur les bons de commande, mais on avait l'option essuie-glace sur la lunette arrière, sur les phases 1, chose que nous ne retrouvions plus du tout, même en option, sur les phases 2. Alors dites-moi si vous avez déjà vu beaucoup de 406 avec des essuie-glaces arrière, mais perso, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis on a aussi donc le troisième feu stop sur le haut de la lunette arrière. Je pense qu'on a fait le tour de l'arrière. La petite ligne d'échappement, je ne m'attarde pas dessus, c'est une ligne assez classique. On va pouvoir maintenant passer à la partie latérale. Alors latéralement, il y a des petites choses, même si c'est une finition basse, c'est des petites choses qui me plaisent. Notamment les poignées de porte qui sont couleur carrosserie. Ça, je trouve que c'est de bon ton, c'est une bonne idée. C'est plus joli que certaines poignées de porte qui sont noires. Et puis on a également la coque de rétroviseur qui est couleur carrosserie, là aussi sur une finition basse. Alors ça reste quand même un véhicule familial, ça reste quand même une gamme un peu plus haute que ce qu'on pourrait avoir par exemple sur berline compact. Donc c'est vrai que parfois d'origine de série, sans option, on peut retrouver des finitions assez jolies qu'on ne retrouverait pas par exemple sur une 306 où là ce serait peut-être plus en option d'avoir des coques de rétroviseur chromées. En ce qui concerne le reste, bon, ça reste une voiture tricorps assez classique. On peut quand même noter ces deux traits de style, deux traits de design. Avec ici une partie bombée et puis ensuite ça se referme, ça se refait droit sur, juste en dessous des vitres. Donc voilà, donc ça c'est des petits traits de design, mais quand même, et Peugeot à leur image d'époque, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais Peugeot à leur image d'époque était encore un constructeur qui sortait des voitures assez classiques. Ça plaisait pas à tout le monde, mais ça avait quand même sa clientèle. Les clients Peugeot aimaient avoir une voiture simple, claire. C'était un petit peu le côté allemand, on va dire, le côté germanique de Peugeot qui ressemble un peu à Volkswagen, c'est-à-dire qu'on avait des voitures assez classiques, même si elles sont un peu plus quand même joueuses qu'une Volkswagen. Je préfère, bon après ça c'est encore une fois c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve une 406 plus jolie qu'une Passat de même époque. Alors maintenant on passe écoutez, sur l'aile avant, et là on va retrouver le logo HDI avec le répétiteur latéral de clignotant. Alors ce logo HDI, ça c'est pareil, quand la 406 a été achetée, c'était le début de l'époque HDI et je me souviens que mon père était particulièrement content pour ma grand-mère qu'elle ait un moteur HDI. C'était assez moderne à l'époque d'avoir un moteur HDI et donc on le mettait sur l'aile, chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, même si on peut retrouver des logos Blue HDI sur les arrières des Peugeot actuels et d'ailleurs d'autres marques comme par exemple DCI chez Renault ou Blue HDI également chez Citroën. Voilà, donc ça c'est pour la partie latérale. Bon, vous avez vu les enjoliveurs, c'est relativement assez simple, mais bon, je trouve que ça va, ils sont assez jolis. Donc je vous fais admirer maintenant la face avant. Alors malheureusement les optiques de phare sont un peu ternies comme toutes les voitures, notamment PSA de ces années-là. C'est quand même quelque chose de relativement classique. Mais j'aime beaucoup le regard encore une fois de la phase 2 qui est assez agressif. Les phares sont quand même assez longs et me font penser à des concept cars. Alors j'ai pas les noms des concept cars Peugeot de l'époque dans la tête, mais vous pourriez retrouver je pense un optique de phare de même taille sur un concept car Peugeot de cette époque-là. Autre spécificité qu'on retrouve aussi également sur la phase 2, c'est cette calandre en nid d'abeille qui n'était pas disponible sur la phase 1 puisqu'on avait des barrettes en plastique donc, qui recouvraient cette calandre. Et donc là, c'est vrai que c'est une des différences entre phase 1 et phase 2 et on a le logo Peugeot qui est en plein milieu et qui, je trouve, a encore plus de valeur. Donc je trouve que c'est un avant qui est quand même assez bien dessiné. Par contre, alors je vais terminer juste avec donc la face avant. Sachez que les anti-brouillard sont de série sur 406 et ils sont quand même assez imposants également et je trouve qu'ils sont bien dessinés. On n'a pas ces deux petits simples ronds qu'on peut retrouver sur beaucoup de voitures.
d'autres constructeurs ou même d'autres modèles. Là aujourd'hui sur 406 on retrouve quand même des feux de brouillard qui sont assez bien dessinés. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que notez que quand même le capot est assez plongeant. C'est vrai que pour une voiture quand même qui a ce standing là et qui a un capot quand même assez long, quand on est dans l'habitacle on ne voit pas tant que ça le capot. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette 406? Je pense pas grand-chose. On a quand même fait le tour de tout ça, de l'ensemble extérieur. Donc, juste oui, évidemment, on a cette trappe à carburant qui se trouve donc sur l'aile arrière. Ça, c'est normal, hein, c'est classique. C'est encore une voiture thermique, une bonne vieille voiture thermique comme on aime. Donc voilà, je pense pour l'extérieur, on a fait le tour. Maintenant, je vous propose d'ouvrir le capot et puis on va parler un petit peu de la motorisation de cette voiture. Alors, la motorisation du jour. Donc il s'agit du bon vieux et increvable 2 litres HDI 90 chevaux. Donc le code moteur de ce moteur, c'est le DW10TD. C'est une cylindrée de 1997 cm3. Pour les Nm de couple, nous sommes ici sur un 205 Nm de couple. Sur la Vmax, on est à 180 km/h de Vmax, le 0 à 100 en 13 secondes, donc autant vous dire que c'est pas un foudre de guerre. Et 5,7 litres au 100 pour la conso. Donc ça c'est pour les données de ce 2 litres HDI 90. Donc je vous laisse admirer le moteur qui n'est pas forcément très propre. En parlant de ça, on a le cache qui est manquant. Je vois que ça a été retiré, j'ai l'impression même que ça a été cassé. Voilà, le cache est manquant. Ça c'est dommage parce que ça habille bien quand même un moteur qui n'est pas forcément très esthétique. C'est un peu une usine à gaz, il y en a un peu de partout. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, en ce qui concerne le reste, voilà, hein, c'est un moteur assez classique. On a tous les divers fluides qui sont placés de part et d'autre de ce moteur. Alors, juste à noter quand même qu'on est sur un double Saint-Vérin. Et oui, aujourd'hui on ne retrouverait pas ça, on ne retrouverait plus ça malheureusement sur une voiture de ce gabarit-là, quoique peut-être sur 508 on peut le trouver, mais bon je connais pas. Mais en tout cas voilà, donc sur cette 406 on a donc ces deux vérins, et je me souviens c'était la première fois que je voyais une voiture avec des vérins aussi à l'ouverture du capot. Voilà, donc ça prend bien de place quand même, bien de la place dans cette 406, dans ce compartiment moteur. Alors sachez que c'est une voiture qui pouvait aussi recevoir des V6. Donc ça je pense que vous le savez, mais voilà pour l'histoire de la motorisation des 406. Allez, que dites-vous maintenant de passer à l'intérieur de cette voiture? Qui dit voiture familiale dit espace, dit grand coffre. Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors, sachez que l'espace, enfin le volume de coffre d'une Peugeot 406 berline, je dis bien berline, est de 430 litres. Donc, on voit que c'est quand même assez profond. On peut mettre pas mal d'affaires. Vous voyez, j'ai mis ma caisse à outils, etc. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de place. Donc, ça, c'est chouette, c'est normal, c'est une familiale. Et puis ici, on a ce petit crochet qui se soulève et en fait, on a la roue de secours qui se loge en dessous. Donc, ça, c'est pour soulever le fond de coffre. Voilà, donc un seuil de chargement qui est relativement assez haut, qui est assez serré également, puisqu'on a les feux qui viennent rentrer au milieu du coffre, mais c'est quand même une voiture familiale, donc c'est quand même spacieux et pratique. Maintenant, est-ce que vous avez vu qu'on a des petites poignées rouges de part et d'autre? Alors ça, je crois que sur la 406 de René, on avait fait la manip. Et bien tout simplement, ces poignées rouges, elles sont pour ouvrir, j'allais dire plutôt rabattre les banquettes. Alors c'est une banquette 1/3 de tiers, et pour une voiture à coffre, je trouve que c'est cool d'avoir des banquettes rabattables. C'est pas sur toutes les voitures, notamment CX, je sais que c'est pas disponible. Bon, CX c'est beaucoup plus ancien qu'une 406, j'en conviens, mais quand même je trouve que c'est assez pratique, on peut rabattre comme sur une voiture à haillons. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Bon, je vais fermer ce coffre et puis on va pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'habitacle. Alors, je vais vous faire le détail habituel de la garniture de porte. Donc, on est sur quelque chose d'assez simple, mais d'assez solide. On y reviendra après quand on parlera de la planche de bord. Donc voilà
l'habillage de porte de cette 406 SR. Alors comme toutes les Peugeot d'époque 306, on a le même problème. On a ici la toile qui a tendance à se décoller et se dégrafer du tour de la poignée d'ouverture. Pardon, je vise mal, vous voyez pas bien. Voilà, donc du coup, voilà, on a ce tissu qui a tendance un petit peu à se décoller. On retrouve ça aussi sur 306, hein, j'avais déjà vu ça. Voilà, donc ça c'est bon, c'est une petite maladie Peugeot. Là aussi c'est décollé, bon, quelques petites agrafes bien propres, et je pense qu'il y a moyen de refaire ça proprement. Voilà, après on a donc ici un vide-poche, un haut-parleur là. Bon voilà, c'est une portière assez classique. Alors en ce qui concerne les matériaux utilisés, on a du plastique qui n'est pas vraiment moussé, qui est quand même de très bonne facture. Je trouve que c'est quand même assez qualitatif. Ici on est sur un plastique un peu plus dur, mais qui reste quand même quelque chose de qualité. Alors la planche de bord, eh bien on peut la voir ici côté passager. Bon, on va y revenir après, on va la détailler. Juste avant ça, alors cette voiture dispose de housses, puisque on le voit d'ailleurs, hein, le siège est assez abîmé. Voilà, donc du coup des housses ont été apposées à cette voiture. Du coup, bon bah voilà, la sellerie d'origine que je trouve vraiment très belle. Donc c'est tout en tissu, mais je la trouve particulièrement jolie. On retrouve la même chose sur l'assise. Donc voilà, j'aime beaucoup la sellerie de cette voiture. C'est vrai que j'ai l'impression que les intérieurs de porte sont peut-être un peu plus communs à tout type de sellerie, puisqu'ils ne sont pas assortis, à part le fait que ce soit gris, mais ils ne sont pas assortis à la sellerie. Voilà, alors cette planche de bord, eh bien cette planche de bord, elle est assez simple dans son dessin, faut dire ce qui est. C'est pas très recherché, c'est assez proche de ce qu'on pouvait trouver sur une 405. De toute façon, d'une manière générale, je trouve que les planches de bord des Peugeot des années 90-2000, bon, elle est plus qu'années 90, le 407 c'est quand même assez joli, mais les tableaux de bord, ouais, des Peugeot des années 2000, bon, je les aime bien parce que c'est des voitures qui commencent à vieillir, donc ça commence à être atypique. Mais à l'époque, je trouvais pas forcément ça très très joli. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, c'est simple, c'est... Franchement, ouais, je suis en train de me rendre compte dans cette vidéo que quand même, Peugeot, c'est le Volkswagen français, hein. Parce qu'on a des voitures qui sont, à l'époque, hein, parce que même si ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais à l'époque, je trouve que c'était des voitures assez simples, hein. C'était des voitures consensuelles, et voilà. Donc voilà pour cette planche de bord. Alors quand même, bon, je la critique un peu, mais il faut dire une chose, c'est qu'elle est d'excellente qualité. Elle n'a rien à envier à une planche de bord d'une allemande. Alors c'est légèrement moussé, c'est vraiment très léger, un peu plus sur la casquette de compteur, mais c'est très léger, légèrement moussé. C'est pas forcément ce qui est le plus, ce qu'on sent le plus, je veux dire, mais les ajustements sont parfaits. C'est une voiture qui a 23 ans, je roule un petit peu avec en ce moment. Franchement, il n'y a pas de bruit, ça grince pas. Bon, là oui, on peut avoir un peu de grincement au niveau des plastiques, des aérateurs, aussi sur la planche de bord, mais ça, enfin le milieu, je veux dire. Mais ça, là, ce plastique rembourré, il est d'excellente qualité. Regardez, les ajustements, ils n'ont pas bougé. C'est une voiture qui dort dehors depuis 23 ans, qui prend le soleil, qui prend la pluie, qui prend, enfin voilà, la lumière. Et franchement, ça n'a pas décoloré, ça ne s'est pas décollé. C'est vraiment très très bien. Alors ça, c'est vraiment un gros point positif pour cette voiture. Là où je suis un peu moins fan, mais ça fait le charme des 406, c'est cet effet ronce de noyer. Bon, pour une Rolls, c'est joli. Pour une Bentley, c'est joli. Éventuellement, pour certaines Mercedes, ça peut être joli. Là, pour une 406, bon les gars, je sais pas trop ce que vous avez eu envie de faire, mais je trouve que ça vieillit un petit peu l'ensemble. Alors c'était peut-être à la mode à l'époque, mais aujourd'hui voilà, en plus on voit les ajustements. Par contre on voit que c'est ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez dans le coin là, voilà, ici là, bon ok, on voit que c'est vraiment du rajout. Alors à voir en après-vente, à voir en tuning entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du tuning, mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer ça pour des gens qui veulent quelque chose d'un peu plus moderne. Voilà, après les goûts et les couleurs, je pense qu'il y a des gens qui doivent adorer, mais moi personnellement, bon, je trouve que sur certaines finitions, alors on avait ça aussi sur les Xara exclusives, mais seulement sur les exclusives. Donc à la limite, tu cherches une finition un peu particulière où tu veux rajouter ça le fait. Mais sur une 406 de Monsieur Tout le Monde, même en finition sport, parce que celle de René est une PAC exécutive, et donc avec des belles jantes et tout, elle avait vraiment fière allure. Elle avait quand même ça de mémoire. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage.
Le reste, bon, ici on a l'ordinateur de bord. Alors je vais vous mettre le contact. Je vous montre pas la clé parce qu'elle est cassée. Voilà, vous le voyez, donc elle est pas forcément intéressante. C'est une clé assez simple. Mais donc on a un ordinateur de bord. Alors on peut naviguer avec les commodos. Alors petit clin d'œil à Maxara, puisqu'elle a les mêmes commodos que Maxara. C'est exactement les mêmes. Alors sauf que moi j'ai le klaxon sur l'autre commodo. Ici il n'y est pas. C'est une option qui n'existe pas. Le klaxon est sur le volant. Et ici moi c'est fixe. Alors qu'ici c'est pour naviguer donc dans l'ordinateur de bord. Cet ordinateur de bord, on va vous le détailler ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un reflet. Mais du coup, voilà, on a un petit peu les données. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais il y a les données à l'ancienne avec données de kilométrage, total, etc. La conso, la conso instantanée, la vitesse moyenne, la date. Et puis, alors le poste n'est pas d'origine, mais quand on a le poste d'origine, j'imagine que les informations de la radio se trouvent ici. Alors, je vais vous parler d'un truc. Parce que sur cette 406, alors je retire la clé parce que sinon madame n'est pas contente. Sur 406 SR, on peut retrouver, enfin, de série, je crois, la clim est disponible. Ici, on ne l'a pas. L'air conditionné, on ne l'a pas. C'est seulement de la ventilation. Alors, le truc qu'il y a, c'est que cette voiture, ma grand-mère l'a achetée neuve, mais pour ceux qui connaissent à Calais, chez un mandataire qui s'appelle Europe Expo Exupéry Auto. Et cette voiture donc est une voiture qui, je crois, vient d'un autre pays européen. J'ai toujours cru que cette voiture venait d'Espagne. Je vous ai même pas fait voir dans le coffre, mais il y a sa première plaque qui y est. Immatriculation. Et ici, on a le carnet de garantie. Et le carnet de garantie est écrit en flamand. Ou en néerlandais en tout cas. Donc du coup, est-ce que cette voiture... Voilà, on a Van de Voorde. Cette voiture, je pense qu'elle a été vendue de base, elle était destinée au marché belge ou néerlandais, ou peut-être les deux. Et voilà, donc cette voiture, je crois qu'elle vient pas de France, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'air conditionné. Parce que les documents que L7C Max nous a fournis sont des documents français. Donc j'imagine qu'en France, on avait l'air conditionné même sur finition SR. Mais vu que cette voiture vient d'un autre pays, était censée être dans un autre pays, du coup, on n'a pas l'air conditionné. Alors est-ce que ça vient de là ou ça n'a rien à voir? J'en sais rien, mais c'est un petit peu la petite curiosité que j'ai. Alors je termine avec les documents puisqu'on a quand même le guide d'utilisation qui est en français. Alors pardon pour les documents qui viennent de tomber, je vous les remets, voilà. Le guide, voilà, le manuel d'utilisation, pardon, qui est en français. Donc voilà, là je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, c'est un manuel d'utilisation classique, mais lui, pour le coup, il est en français. On revient donc à cette console centrale avec ici l'autoradio qui n'est pas d'origine. Alors vous me direz pourquoi il tient pas, parce qu'en fait il est cassé. Je crois de mémoire là aussi que cette voiture n'avait pas d'autoradio à l'origine. Je vois d'ailleurs qu'elle n'a pas de commande au volant, alors que Maxara de la même année a les commandes au volant. Donc c'est peut-être aussi une option qui n'était pas disponible sur les 406 belges. Donc voilà, ça c'est pour l'autoradio Tokai d'époque que j'ai connu depuis très petit et qui ne tient pas. Ensuite on a un petit rangement ici, on peut glisser son smartphone. Alors le mien est un peu gros pour rentrer là, mais si vous avez, vous pouvez le mettre de travers, etc. Ça rentre quand même, ça fait un petit rangement. Un cendrier, voilà, ici. Le levier de vitesse qui n'est pas d'origine au niveau de son pommeau. Ça c'est un pommeau Noroto qui d'ailleurs n'est pas de très bonne qualité parce que voilà, il bouge. Mais du coup voilà pour ça. Et ensuite on a le reste de la console centrale avec des range-pièces. Avec ici on peut désactiver ou réactiver l'airbag passager. Le frein à main, voilà, somme toute assez classique. Voilà, alors ça c'est un cache qui est amovible selon comment on fait bouger le frein à main. Et puis ici on a les porte-gobelets. Voilà, ça reste un intérieur qui est assez simple. Je ne vous ai pas fait voir la boîte à gants qui est bien remplie. C'est la preuve qu'il y a pas mal de place dans cette boîte à gants. Voilà pour ceci. Alors après on a ici un miroir de courtoisie. Donc voilà, et ici on a les mêmes plafonniers que sur Maxara. Voilà, Maxara, donc qui partage pas mal de pièces en commun avec cette 406. Normal, c'est PSA, et puis normal, c'est la même année. Et puis ici, on a donc un deuxième miroir de courtoisie. Je trouve que c'est cool aussi d'en mettre pour les conducteurs. Alors, je vais vous faire voir les compteurs
lorsque l'on met le contact, voilà, bon, rien de bien extravagant. Là aussi, c'est une voiture qui a 23 ans, donc je ne vais pas vous faire voir grand chose. Juste noter que voilà, son kilométrage pour une voiture de 23 ans, alors on va le voir apparaître juste après. Son kilométrage, allez, vas-y. Alors là, elle nous montre le niveau d'huile, ça c'est classique aussi au PSA d'époque. J'ai déjà vu ça sur 206, Maxara là aussi. Alors, on va meubler. Et normalement, voilà, le kilométrage, il apparaît. Donc, je vais vous le faire voir un peu mieux. Alors, il y a un peu de lumière, ça reflète. Voilà, vous le voyez, 96 787 km. Autant vous dire que cette voiture est neuve, surtout pour le moteur qu'elle a. C'est tout neuf, elle est en rodage. Voilà, donc ça c'est pour le tableau de bord. Ce que j'aime bien sur ce tableau de bord, c'est qu'on a le logo Peugeot en relief qui est juste là entre les clignotants. Ça, je trouve que c'est quand même assez joli. Je vais vous faire écouter, ça c'est une petite nouveauté que j'ai envie de vous faire sur les vidéos. J'essaierai d'y penser le plus souvent, peut-être que des fois je vais avoir oublié. Mais je vais essayer de vous faire écouter les bruits des clignotants. Ça j'aime plutôt bien vous les faire écouter. Donc le feu de détresse, les feux de détresse sont activables ou désactivables ici et on va entendre le bruit. Voilà, donc ça c'est un petit gadget mais j'aime bien, c'est des petits détails que j'aime bien vous faire voir dans mes vidéos. Le volant, très classique, un logo Peugeot, voilà, les airbags, bon voilà, rien à dire sur ce volant, franchement, c'est assez classique. Alors malheureusement, à l'arrière, on va avoir également les housses, donc vous ne verrez pas la sellerie qui d'ailleurs est en parfait état à l'arrière, mais vous pouvez voir quand même l'ambiance générale de l'arrière de cette voiture. C'est dommage, mon ami René n'est pas là pour essayer l'espace qu'il y a à bord, à l'arrière. Mais bon, c'est une voiture quand même qui offre pas mal de place. Autre chose à vous dire, c'est qu'il y a un plafonnier également à l'arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Les poignées pour s'accrocher sont exactement les mêmes que Maxara, sauf que le plastique est en meilleur état que sur Maxara. Voilà, ça c'est encore des petits détails. Et puis voilà, je crois que je vous ai globalement fait tout voir de cette voiture. Je vais juste vous montrer un dernier petit détail que j'aimerais bien vous faire voir. C'est sa plaque d'immatriculation. Alors juste au passage, je vous montre également quand même l'arrière, comment ça se passe dans une 406. La planche de bord au global. Voilà mes chers amis. Et puis on va aller donc dans le coffre revoir cette plaque d'immatriculation d'origine qui j'ai toujours cru était espagnole, mais finalement elle n'est peut-être pas si espagnole que ça. Donc vous me direz les copains, vous me direz en vidéo, enfin pardon en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est également de espagnol ou d'un autre pays, si vous le savez. Voilà, alors toujours à la fin de la présentation, j'ai des choses qui reviennent. Juste à vous dire qu'on a les vitres électriques à l'avant et par contre on est encore sur manivelle à l'arrière. On voit que l'intérieur de porte a le même défaut qu'à l'avant, ça c'est sur les 4 portières. Voilà, une grosse poignée, là vous êtes sûr de pouvoir bien l'avoir en main. Et puis on a le vide-poche, voilà, un petit cendrier à l'arrière, voilà, bon, des petits rangements, des petits filets pour à l'arrière des sièges pour... C'est une voiture familiale, donc votre enfant pourrait mettre son livre, sa BD et non pas sa tablette, les gars. Les enfants ils mettent pas de tablette encore, c'est trop jeune. Bon bref, je déconne, chacun fait sa vie. Les amis, on va rentrer au pays, on va aller faire la conclusion dans notre petit studio, nouveau studio donc de présentation, enfin de début et de fin de vidéo. Je vais pas vous faire d'essai routier sur cette voiture parce que je suis tout seul, j'ai pas encore de GoPro. Si vous avez envie de faire un cadeau RFLJ Auto Collection, vous savez quoi faire. Voilà, des petites GoPro, ce serait cool. Donc j'ai pas de GoPro à ma disposition pour pouvoir faire un essai routier de cette voiture. Mais je peux juste vous dire que c'est une voiture qui est assez confortable. Alors pas aussi confortable qu'une Citroën hydraulique, pas aussi confortable que ma BX. Ma grand-mère pourrait vous le dire parce qu'avant sa 406 elle avait une BX. Mais c'est quand même une voiture qui est assez confortable. Je trouve qu'elle est bien suspendue. Au niveau de l'espace à bord, etc. Franchement, on est très bien assis. C'est une voiture qui a un bon petit turbo qui marche bien, même si c'est sûr qu'un moteur un peu plus puissant, ce serait pas trop sur cette voiture-là. Mais quand même, globalement, c'est un bon moteur. Ça marche bien. C'est spacieux. C'est confortable. Franchement, les gars, la 406, en plus, au prix que ça coûte actuellement, c'est une très très bonne affaire. C'est des voitures qui sont fiables, qui sont sécuritaires, qui sont jolies. Franchement, même la phase 1 est quand même assez jolie.
Franchement les gars, si vous avez besoin d'une bonne voiture, d'une belle voiture pour pas trop cher, une 406 c'est parfait. Alors je vous vendrai toujours des Citroën, mais les 406 c'est pareil, c'est des Peugeot, c'est pareil. Voilà les copains. Allez, on se retrouve donc dans le petit studio et puis on va conclure cette belle vidéo. Voilà les amis pour l'essai de cette Peugeot 406. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, malheureusement pas d'essai routier cette fois-ci, mais cette voiture, je vous garantis, on la retrouvera et on pourra faire un essai donc avec celle-ci. Si vous avez quand même envie de voir l'essai routier d'une Peugeot 406, l'affiche est en haut. René, il y a quelques années, il avait une Peugeot 406 phase 2 exécutive en moteur essence avec le 1,7 litre. Donc si vous avez envie, en fin de vidéo, j'essaye cette voiture et je donne un petit peu mon avis. D'ici là, eh bien, si vous avez envie de présenter votre voiture sur la chaîne, c'est simple, dans la description rfljauto@gmail.com, vous vous inscrivez, vous envoyez une photo de votre voiture et on essaiera de prendre rendez-vous pour faire la présentation de votre voiture, que ce soit une 406 ou autre. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Pour rappel, on est basé dans le 04, les Alpes de Haute-Provence, donc notre vidéo se fera sur Digne-les-Bains ou Château-Arnoux, Saint-Auban. Voilà, et puis également dans le 04, notre nouveau club, le RFLG Auto Club, qui est une association autour de l'automobile en général, et pas seulement sur une certaine catégorie ou sur un certain âge de voiture, c'est vraiment toutes les voitures qui sont les bienvenues dans notre club. Si vous avez envie de vous inscrire, c'est simple, RFLG Auto, dans la description, le mail, vous avez juste à nous contacter et puis on vous enverra les documents nécessaires. Sachez que pour cette première saison 2023-2024, l'adhésion est gratuite pour tout le monde. Donc, je pense que c'est intéressant de faire partie de la création de ce club pour pouvoir devenir un jour peut-être un grand club. On verra bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça, c'est important. J'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez préféré et qu'est-ce que vous avez moins aimé sur cette Peugeot 406. Donc tout ça, vous le mettez dans les commentaires. Et puis on est également présent sur Instagram et Facebook. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!